Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Dès son annonce, les populations de la région du Sahel y ont vu un moyen d'émergence. Le programme d'urgence pour le Sahel amorce ce 3 août sa phase opérationnelle à Tongomaël. Le PUS a été lancé par le Premier ministre. Ce partenaire, lui, est incontournable dans le monde économique réuni à Ouagadougou depuis ce matin en faveur des journées de réflexion de la Chambre de commerce et d'industrie. Une première pour le bureau consulaire nouvellement installé qui s'inscrit dans un accompagnement du PNDS. Et puis, vous en saurez plus sur les conditions d'accès aux bourses d'études. Ils sont des milliers de bacheliers à postuler à la bourse nationale et cette année, les dépôts ont débuté il y a quelques jours seulement. Nous irons sur place dans les locaux de la structure chargée de gérer l'octroi de ces bourses. Bienvenue à tous. Plus de 445 milliards de francs CFA pour booster le développement de la région du Sahel. Le programme d'urgence pour le Sahel a officiellement été lancé ce jour à Tongomaël dans la province du Soum par le chef du gouvernement en début d'après-midi. Et puis donc, en attendant de revenir en images sur le lancement, Martin Ouedraogo et Sékou Zongo ont recueilli les appréciations et les attentes des ressortissants de la région. Suivez. Adopté le 21 juin dernier en Conseil des ministres, le programme d'urgence pour le Sahel PUS entre dans sa phase d'exécution. Un ambitieux programme que les populations bénéficiaires saluent. Vraiment, en tout cas, c'est une bonne initiative. On peut dire que vraiment c'est très bien, surtout vu la situation qui prévaut aujourd'hui, surtout dans la région du Sahel. Vraiment, on trouve que c'est très bien. C'est une grande initiative pour nous, parce que nous, on ne pensait pas que ça allait arriver, mais Dieu merci, c'est arrivé, et vraiment, moi je suis très content. De l'enthousiasme, mais aussi de l'impatience, car dans cette partie du Burkina, les difficultés sont nombreuses. Nous avons un problème de déplacement concernant au niveau des voies. Et nous souffrons aussi sur l'eau potable. Bon, en plus, vous voyez, nos pluies sont un peu rares. Bon, avec beaucoup de problèmes. Cette population attend impatiemment le projet en question qui parle en tout cas que c'est un projet du Sahel qui va prendre en compte des jeunes, des femmes et les infrastructures routières et santé. Si dans l'ensemble le programme est apprécié, d'autres attendent de voir sa concrétisation. Le programme d'urgence pour le Sahel PUS est un pari pour le gouvernement burkinabé. Il est encore plus pour les populations du Sahel. Et puis, on a appris aujourd'hui, Cheikh Alassane Ouedraogo dit Ladji n'est plus à la Maka. Le marabout du caporal Madi Ouedraogo a profité d'une permission obtenue hier 2 août pour des raisons sociales pour s'évanouir dans la nature. Ladji purgeait depuis janvier dernier une peine de 15 ans de prison ferme. Il a été condamné, tout comme le caporal Madi Ouedraogo, par le tribunal militaire dans l'affaire de l'attaque de la poudrière de Yimdi et de la tentative d'évasion de la Maka. L'ONG Diaconia est fière de son joyau, une plateforme de veille citoyenne. Le présimètre est la nouvelle interface de l'ONG pour l'imputabilité politique et la redevabilité socio-économique. La plateforme a été lancée hier en début de soirée. Présentation avec Pawadrogo, Jean Zongo et Nathalie Sawadogo. Désormais, il est possible à tout citoyen burkinabé d'aller au www.presimètre.bf pour partager ses préoccupations, ses opinions, mais surtout apprécier le niveau de mise en œuvre des engagements du président du Faso. Nous avons répertorié sur cette plateforme tous les engagements et mis un accent particulier sur 5 engagements prioritaires, que sont l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, ainsi que les questions émergentes comme la sécurité. À cet égard, les citoyens peuvent donc, en s'inscrivant, faire des critiques, mais surtout apprécier le niveau.
Nous constatons aujourd'hui que le président du Faso a été élu depuis 582 jours, ce qui signifie qu'il a déjà fait 32% de son mandat. Nous estimons que les citoyens maintenant peuvent s'interroger, ils peuvent également apprécier et ils peuvent faire des propositions sur la destination du train Burkina Faso. La plateforme www.presimet.bf, selon le directeur pays de Diakonia, est fiable et crédible. Elle est portée par des organisations comme WaterAid, Diakonia et bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout des organisations de la société civile nationale. La plateforme prend en compte les citoyens du milieu rural, urbain et de la diaspora. On mesure l'action des OSC dans le domaine des énergies renouvelables. Une coalition d'organisations de la société civile a procédé à la signature d'une charte. Elle entend porter un plaidoyer fort pour la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables au Burkina. Les détails avec Adama Guiti et Maxime Zango. Très proche de la population à la base, le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des projets et programmes est déterminant. La problématique de l'accès à l'énergie durable étant de nos jours une question vitale, les OSC se sont donné la main pour apporter leur contribution. Le ministère à lui seul ne peut pas arriver donc à sensibiliser les gens de porte à porte. Mais il faut également que les OSC s'engagent donc à sensibiliser les populations dans l'utilisation une fois que l'installation est faite. L'initiative est rendue possible grâce au partenariat entre le projet Accélération des politiques régionales sur l'énergie en Afrique de l'Ouest et la SNV, une organisation néerlandaise de développement présente au Burkina depuis une quarantaine d'années. L'objectif global de ce projet, c'est d'accompagner, le plus simplement possible, d'accompagner les autorités locales au niveau de la CEDEAO pour la mise en œuvre des politiques qu'on a accordées au niveau régional pour permettre l'accès des populations aux énergies renouvelables, à l'énergie propre. Le souhait des OSC, c'est qu'il y aura un cadre de formation structurelle, c'est-à-dire pas dans les universités, mais intermédiaire, donc au lycée. Donc si par exemple dans chaque province, il peut y avoir un lycée technique avec un curriculum en énergie renouvelable, ça va permettre au moins de faire un bon dimensionnement. Venues de toutes les régions du Burkina, elles sont au total 19 OSC composées d'associations et d'ONG de développement. La signature de cette charte marque ainsi le lancement officiel des activités. Dans sa quête d'une sécurité alimentaire durable, le gouvernement burkinabé peut compter sur la FAO. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture renouvelle son partenariat avec le ministère en charge de l'agriculture. Ils ont en commun un référentiel qui va guider les actions des 4 années à venir. Précision signée Jean-Eudes Bayala, Mariam Dao et Draman Guélé. À travers cette signature, le Burkina et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, renouvellent leur partenariat. Un partenariat qui consiste en la mise en œuvre du cadre de programmation pays 2017-2020 de la FAO au profit du Burkina. C'est un référentiel qui définit les actions à mener au cours des 4 prochaines années. La FAO est un partenaire au développement qui travaille depuis des années avec le Burkina Faso. Et il faut à chaque fois que nous puissions nous asseoir et voir comment orienter notre collaboration, notre partenariat et les secteurs et les domaines dans lesquels nous devons travailler. Et c'est ça que nous avons défini dans ce document cadre. La FAO met à notre disposition 90,3 millions de dollars US, ce qui est quand même une enveloppe très importante. 3 domaines prioritaires ont été définis dans ce référentiel. Un document nécessaire à la collaboration entre la FAO et le Burkina. Il faut que nous ayons une aiguille qui nous guide. Et c'est cette aiguille-là que nous venons de créer ce matin. Nous venons d'identifier 3 priorités. La résilience face au changement climatique, l'amélioration des revenus des populations à travers les activités agricoles et l'amélioration de la gouvernance du secteur rural.
Sur les 90 millions, il y a déjà une partie qui est mobilisée. Ça veut dire que les programmes sont même déjà en cours. Selon le ministre de l'Agriculture, le cadre de programmation pays 2017-2020 de la FAO a été élaboré de façon participative, donc en phase avec le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Nous restons avec ce département ministériel. Le chef est actuellement en tournée dans le Tui, à Lena et à Houndé. Jacob Ouedraogo a apprécié les exploitations de coton de certains producteurs. Ces derniers ont fait preuve d'ingéniosité, nous disent Martin Zerbo et Ali Traoré. Après Diaradougou dans la commune de Bama et Lanfiera dans le Kénédougou, c'est au tour de Lena dans le Oué d'accueillir le ministre en charge de l'agriculture. La particularité ici dans les exploitations de Jean-Baptiste Milogo, c'est la culture du coton. En plus de cette spéculation, on trouve ici du maïs à l'étape des piaisons. Moi, ça se présente très bien présentement. S'il y a eu la pluie après, il n'y a pas de problème. On a des difficultés. S'il ne pleut pas, vous-même, vous le savez, la plante ne peut pas évoluer. Les champs de coton que nous avons visités se présentent bien. Et avec de la fumure organique et une bonne pluie, les producteurs feront une bonne récolte. À Lena, tout comme en Nematoula, à 25 km de Houndé, dans le champ de Kankui-Wanko, la réalité est la même. La culture du coton et du maïs. Ce jeune producteur a plus de 36 hectares de coton conventionnel. Sur les 36 hectares, là, bon, on espère avoir une tonne 300 à l'hectare et puis le maïs, on a fait du maïs aussi, et 4 tonnes et demi à l'hectare. Les paquets technologiques qui sont proposés par les services de l'agriculture sont bien suivis et que les rendements seront très bien s'il plaît à Dieu de nous donner une bonne pluie jusqu'à la fin. Et nous voyons que dans cette exploitation, le producteur a même un tracteur qu'il conduit lui-même et que toutes les pratiques agricoles se font de la très bonne manière. Donc nous ne pouvons que féliciter et saluer ce qui est fait. Les régions de la Boucle du Moun et des hauts-bassins occupent 35% de la production nationale des céréales et les hauts-bassins à elles seules font 17%. On en vient à cette toute première journée de réflexion initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Dans le viseur, les participations ont l'accroissement de la contribution de la CCI au PNDS. Ils peuvent compter sur l'expérience des chambres sœurs venues de la sous-région. Paul-David Bambara et Zoubaviel David Dabiré. Les hommes d'affaires burkinabés sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Ils mènent la réflexion sous l'égide d'experts nationaux et internationaux en vue de mieux cerner le rôle de l'élu consulaire et surtout définir un plan stratégique pour la période 2016-2021. Une stratégie qui devra prendre en compte la participation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. La loi effectivement a été votée pour favoriser donc le décollage des activités économiques, mais une autre chose c'est que les opérateurs privés doivent s'approprier aussi, parce que ça c'est très important, donc il faut donner le maximum d'informations et voir comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour prendre part effective donc, à ce programme de PPP. Et pour mieux assurer ce rôle central dans l'économie burkinabé, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina bénéficie de l'expérience de ses consoeurs du Sénégal, du Ghana et de la France. Une vision en phase avec les politiques de développement du gouvernement est saluée ici par le ministre en charge du commerce et de l'industrie. C'est une très bonne vision qu'ils se retrouvent ensemble pour échanger et puis partager les expériences. Il y en a qui sont venus d'Afrique, il y en a qui sont venus donc d'ailleurs. On attend donc de leurs travaux qu'ils fassent un réel diagnostic de ce qui a été donc atteint pour le mandature passé et ça leur permettra de mieux se projeter dans l'avenir de façon sereine. Les conclusions de cette rencontre, prévues pour durer 2 jours, ouvriront selon les experts de nouvelles perspectives pour l'économie burkinabé.
Dans le chapitre santé de ce journal, il y a cette visite faite par les engagements nationaux et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan à l'hôpital Blaise Compaoré. Le CHU va bientôt se doter de nouvelles unités. Pour l'heure, la visite a permis d'en savoir plus sur le fonctionnement de ce centre hospitalier. Paul-David Bambara et Oumou Sissé nous en parlent. Des hôtes de marque au centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan et le secrétaire permanent des engagements nationaux sont allés visiter cet hôpital de référence. Des services des urgences aux salles d'observation VIP en passant par les services pédiatriques, de radiologie et de rééducation, les visiteurs du jour sont impressionnés. Quand vous voyez les équipements, vous vous rendez compte réellement qu'on n'a pas besoin de se rendre à l'extérieur pour justement avoir un soulagement par rapport à certains maux. Et il faut venir ici pour se rendre compte réellement. Au Burkina Faso, on peut bel et bien se faire soigner dans des conditions les meilleures. Pour mieux prendre en charge les malades atteints d'insuffisance rénale et les grands brûlés, la direction générale du CHU Blaise Compaoré prévoit l'ouverture des unités de hémodialyse et de grands brûlés. Et pour cela, elle peut compter sur le soutien de la République de Chine-Taïwan. On a toujours resté à côté de l'hôpital. Concernant les questions que le directeur général a évoquées tout à l'heure, les grands brûlés, la filière de l'hémodialyse, tout ça c'était sur la table de négociation. Et surtout pour la hémodialyse, ça sera très bientôt mis à la disposition de la population burkinabé. Le CHU Blaise Compaoré a une capacité d'accueil de 600 lits et 11 salles d'opération. Il a débuté ses activités le 1er septembre 2011 et veut se positionner comme un centre de référence dans la sous-région. La gestion des ressources humaines, on en parle avec ce guide élaboré en la matière. L'administration publique veut harmoniser et améliorer ses pratiques en matière donc de mobilisation des ressources humaines. Un atelier se tient à Ouagadougou. Adama Guiti et Vincent Kendrebego nous en parlent. Bientôt, un guide à la disposition des ministères et institutions publiques au Burkina. C'est un modèle qui va permettre aux gestionnaires des ressources humaines d'améliorer leurs performances. Ils vont en effet s'inspirer désormais de ce document pour élaborer leur tableau de bord des ressources humaines. C'est un outil qui se présente sous forme de tableau dans lequel il y a des indicateurs qui permettent après à tout instant de voir est-ce que les variables relatives à la gestion des ressources humaines dans les structures, dans les organisations de travail, est-ce que ces ressources-là sont bien gérées? Est-ce qu'on a les effectifs qu'on veut? Est-ce qu'on a les compétences qu'on veut? Est-ce que nous affectons convenablement les ressources dont nous disposons? Et puis, lorsqu'on se rend compte qu'on ne va pas dans le bon sens, alors on prend des mesures pour améliorer. En fait, le tableau de bord ressources humaines, c'est un outil d'aide à la décision. Ce modèle de gestion a pour objectif de faire en sorte que les outils de travail dans l'administration publique s'adaptent à l'évolution. À cet atelier, les gestionnaires des ministères réfléchissent afin d'amender et de valider le document. Il faut se poser la question, est-ce que les outils de gestion des ressources humaines qu'on utilisait avant, est-ce que c'est adapté à notre contexte? Parce que les effectifs évoluent. Il y a des outils qui permettent de réduire le temps de traitement des dossiers. Par exemple, non, ça veut dire qu'on modernise, peut-être c'est informatisé, mais ça réduit le temps de traitement d'un dossier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de la modernisation de l'administration. Je vous le disais, nous allons à présent au cœur de la machine qui octroie les bourses nationales. Le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle COSPB est bien connu des nouveaux bacheliers. Ils sont des milliers chaque année à postuler pour une bourse, mais tous ne remplissent pas les conditions. Quelles sont-elles donc? Comment le COSPB procède-t-il pour octroyer une bourse? Réponse avec Issaka Oudraogo et Ismaël Deloma Sirima. Pour bénéficier de la bourse nationale après l'obtention du baccalauréat, il faut 12 de moyenne pour les garçons et 11,50 pour les filles. Cette bourse nationale est une aide que le gouvernement octroie aux nouveaux bacheliers dans l'objectif de promouvoir l'excellence. Et c'est ici, au COSPB, le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses,
que les nouveaux bacheliers viennent postuler pour l'obtention de la bourse nationale. Nous avons des bourses nationales et nous accompagnons aussi les étudiants qui veulent aussi étudier à l'étranger. Donc il y a quelques bourses étrangères que le ministère de la Recherche scientifique. Aussi bien à Ouagadougou qu'à Tinkodougou et Koudougou, ce sont des milliers de dossiers qui sont reçus par le CIOSPB durant les différentes sessions au cours de l'année académique. Nous commençons de 8h à 13h sans interruption. Nous recevons en moyenne de 115 dossiers par jour. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons atteint peut-être la barre de 250 dossiers. Les dépôts des dossiers pour la première session de l'année académique 2017-2018 ont commencé le 31 juillet dernier. À notre passage, les postulants venus un peu partout du Burkina se sont armés de patience sous le soleil en attendant d'être reçus. Je suis là pour les dépôts des dossiers de bourse. C'est assez long parce que les pièces à fournir sont nombreuses. Le deuxième, en tout cas, c'était un peu compliqué pour la constitution, mais on s'est débrouillé et voilà. Tout comme eux, ils sont nombreux à remplir les conditions requises, mais tous ne seront pas bénéficiaires de la bourse nationale. Les bourses sont octroyées ici par une commission dans laquelle les étudiants sont représentés. Il y a différentes parties et les étudiants sont représentés. Nous allons regarder s'ils peuvent remplir les conditions d'âge. Et après, nous allons voir les moyennes et nous allons également mettre en rapport, voir le revenu des parents. Il arrive même que pour cette catégorie de bourse, même des 15 de moyenne n'est pas la bourse. Donc, ce n'est pas qu'il y a une discrimination. Cependant, ceux qui n'auront pas la chance d'être retenus pour la bourse nationale pourront se voir octroyer des bourses intermédiaires durant leur parcours universitaire en obtenant la moyenne de 12,50 sur 20. Et ce sont au total 2300 nouvelles bourses que l'État burkinabé octroie chaque année, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Le rendez-vous culturel des vacances les plus attendus à Bobo-Dioulasso est une fois de plus respecté. L'association Denis Demet lance l'édition 2017 de Fitini Show avec à la clé des innovations majeures. Bilidou Bazongo et Idrissa Karambiri nous en disent plus. Même la pluie n'a pas pu faiblir l'ardeur de ces tout-petits à prendre d'assaut le théâtre de l'amitié de Bobo-Dioulasso. J'ai été agréablement surpris parce que je pensais qu'avec cette pluie, on n'aurait pas pu tenir cette manifestation de l'enfance. Et j'ai vu leur détermination et leur motivation tout simplement parce que c'est leur fête. C'est la fête des enfants. Aujourd'hui, les gens sont restés parce qu'ils aiment Fitini Show. Et aujourd'hui, je peux dire que vous pouvez me donner tout l'or du monde, vous pouvez me donner tout l'argent du monde. Je n'aurai pas autant de satisfaction que de voir ces enfants faire plaisir à ces milliers d'enfants, à des milliers de jeunes pendant les vacances scolaires. Le vivre ensemble, facteur de cohésion sociale pour un meilleur devenir des enfants. C'est le thème de Fitini Show 2017 qui se veut une tribune d'émulation pour les enfants pendant les vacances scolaires. Le lancement de cette 18e édition, qui s'inscrit dans un élan d'innovation majeure, connaît ici la participation du premier responsable de la culture. Cette année, en tout cas, c'est de faire en sorte que Fitini Show puisse répondre aux aspirations de la culture burkinabé. Donc ce soir, en principe, tous les ballets devaient être faits avec la musique burkinabé. Vous avez également les miss que vous avez vues, c'était des tenues qui nous ont prêté, des tenues des régions du Burkina Faso. Pour cause de pluie, les visiteurs du jour n'ont pas eu droit aux prestations d'élimination de la première manche, mais juste au lancement de l'événement. La finale est prévue le 23 septembre au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Nos honorables députés à l'Assemblée. En Guinée, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté dans les rues de Conakry pour exiger du président Condé le respect des accords politiques, des accords qui prévoient la tenue d'élections locales. Des responsables de l'opposition, comme l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, étaient à la tête du cortège parti d'une banlieue de la capitale guinéenne.
Des dizaines de milliers de Guinéens sont descendus dans la rue mercredi à Conakry, la capitale. Ils ont manifesté pour réclamer l'organisation des élections locales dans leur pays, des élections attendues depuis 2005. Les manifestants qui ont répondu à l'appel de l'opposition ont aussi battu le pavé pour dénoncer la corruption et la vie chère. Un succès éclatant, vous avez vu tout ce monde. Ce monde, la présence de tous ces citoyens exprime quelque chose. C'est-à-dire qu'on a marre de cette mauvaise gouvernance, qu'on soutient l'opposition dans ses revendications légitimes d'organiser des élections locales, de mener des enquêtes pour mettre un terme à l'impunité, pour identifier tous les auteurs des crimes commis lors des manifestations pacifiques de l'opposition guinéenne. Cette manifestation intervient après celle qui s'était soldée par l'arrestation le 17 juillet de l'activiste Eli Kamano, relaxé 2 jours plus tard. Des populations dénoncent la situation économique du pays, jugée alarmante malgré ses ressources naturelles. Tout le monde se plaint aujourd'hui que les routes sont dans un mauvais état. Il y a un problème d'éducation avec les classes qui manquent, la santé on ne parle pas, vous voyez nos infrastructures. Selon la Banque africaine de développement, la situation actuelle de l'économie guinéenne est due en partie à l'épidémie d'Ebola que ce pays a connue, mais aussi à la chute des cours de certaines matières premières. Pour les autorités guinéennes, cependant, l'économie de leur pays est en marche. Elle connaîtra même une croissance en moyenne de 6,3% par an de 2016 à 2020 grâce à la fin de l'épidémie d'Ebola et à la relance du secteur minier. Plusieurs sujets ont retenu l'attention de vos quotidiens. La réponse du ministre de la Culture au congrès du fondateur du Parent Annette. Il y a aussi les nouvelles nominations au sein de la Grande Muette. La revue de la presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Le premier des généraux burkinabés, Ali dans Aujourd'hui au Faso, réorganise la Grande Muette. Roch-Marc Christian Kabouri opère un changement dans le commandement. Ainsi, les nominations groupées interviennent 6 mois après l'arrivée d'un nouveau chef d'état-major de l'armée et concernent justement l'état-major de l'armée, de la gendarmerie, des régions militaires et des régiments d'infanterie commando. Si ces changements dans l'armée sont consentis, ce n'est pas le cas toujours ailleurs. Explication. Le mandat du bureau politique actuel du Parent court jusqu'en 2019, riposte de Tahirou Bari à Laurent Badou. Les pro-Bari, soulignent les éditions Le Pays, brisent l'omerta et contre-attaquent dans la crise aux Parents. L'intéressé lui-même, Tahirou Bari, a présidé une réunion de laquelle il qualifie les décisions à son encontre de sans effet juridique. Et le journal Le Quotidien de compléter. Le camp Tahirou Bari ne reconnaît pas le congrès de Laurent Badou. Notre confrère s'en inquiète même, car cette crise présage d'un duel juridique à la Philippe Ouedraogo et Souman Touré, souvenez-vous, tous deux à la tête d'un PAI bicéphale à l'époque. Une autre crise non moins importante, c'est celle qui oppose les forces de l'ordre et les transporteurs routiers, qui sont justement à couteau tiré. Les seconds, avec des séquelles à l'appui, ont été copieusement tabassés par les premiers pour refus de paiement de la taxe de redevance de l'UEMOA, rapporte le journal Le Quotidien. Nous sommes à présent en mesure de vous proposer le reportage sur le lancement officiel du PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, qui a donc été lancé ce jour à Tongomael, dans la province du Soum, par le chef du gouvernement. La cérémonie avec Martin Ouedraogo et Sekou Zango. C'est un grand jour pour les populations de la région du Sahel. Ici à Tongomael, le Premier ministre Paul Kabatieba met en route le programme d'urgence pour le Sahel. 455 milliards pour résoudre les problèmes d'infrastructures communautaires, d'eau potable, mais surtout renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ce vaste programme est la concrétisation d'un engagement du gouvernement burkinabé. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre en œuvre le plan d'urgence du Sahel, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, il est important d'apporter des réponses d'urgence aux problèmes de l'heure. Et ce problème de l'heure, c'est essentiellement des problèmes qui sont liés à l'insécurité. Et tout le monde sait que l'insécurité a un terreau naturel, c'est l'extrême pauvreté, c'est la désespérance. Pour aboutir à des résultats probants de la mise en œuvre de ce programme d'urgence pour le Sahel, le chef du gouvernement invite toutes les couches sociales
à travailler dans ce sens. N'ayez pas peur. Donnons-nous la main pour ensemble ramener les frères et sœurs aujourd'hui égarés par des courants de pensée qui transcendent leur être et qui ont pourtant toujours leur place dans notre société. Notre volonté est de ramener tous les fils du Burkina Faso dans la grande famille, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir ce pays que nous ont légué nos ancêtres. Et après le lancement officiel de ce programme, place aux actes. Des vivres ont été remis aux populations vulnérables. Des gilets pare-balles, des chèques et des registres d'état civil ont été aussi remis respectivement aux forces de défense et de sécurité, à des promoteurs privés et aux maires des communes. Le programme d'urgence pour le Sahel couvre toute la région du Sahel et les communes frontalières du Yatenga et du Loroum. Il s'exécute sur la période 2017-2020 et pour ce dernier semestre de l'année 2017, environ 88 milliards seront injectés dans la région du Sahel. En marge du lancement du programme d'urgence pour le Sahel, Paul Kabatieba a rendu visite au chef de canton de Tongo Mayel. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À partir de 21h, vous pourrez suivre et intervenir en direct à Santé Mag. Le magazine de la santé s'intéresse aujourd'hui au paludisme. Fousseni Kindo vous retrouve demain pour les infos du week-end. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.